Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler ici du service DHCP. Donc l'idée, ça va être de voir comment marche ce fameux service DHCP. Et pour ça, je vous donnerai diverses explications et choses à savoir. Ensuite, on va voir ensemble comment le configurer sur une machine Windows Server. On va créer des étendues, faire des exclusions, des réservations et même rajouter un petit peu de sécurité avec le filtrage. Et bien évidemment, si la vidéo vous plaît et que vous trouvez mon travail utile, qui vous a aidé à progresser, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça permettra de motiver à faire davantage de vidéos dans ce sens. Donc voilà, c'est parti, on y va. Voilà. Le service DHCP pour Dynamic Host Configuration Protocol. Donc c'est un service qui va distribuer automatiquement les adresses IP. Pourquoi? Pour une raison simple, hein, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas configurer tous les services et réseaux informatiques, donc eux, quand ils achètent leur ordinateur, ils ont besoin que ça marche. Par exemple, pour un particulier, à la maison, la machine qui fait le service DHCP, c'est votre box. Et si vous achetez un ordinateur, généralement, soit vous le branchez en Ethernet avec le câble, soit vous le branchez en Wi-Fi. Mais par défaut, en général, on ne demande pas aux utilisateurs de renseigner l'adresse IP sur le réseau. C'est pourquoi le service DHCP existe, puisqu'il va automatiser ce processus. Donc quand vous branchez le câble, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur, il va crier sur le réseau. Alors oui, j'ai pris l'icône du Wi-Fi, hein, mais là l'idée c'était de montrer qu'il y a un cri, où l'ordinateur crie sur tout le réseau accessible. Donc si vous êtes en Ethernet, hein, ça serait tout ce qui est relié au switch par exemple, ou en tout cas sur le même VLAN. Et si un service DHCP est présent sur le réseau, il va écouter, entendre la requête, vérifier dans sa base de données les plages d'étendue dont il a le droit de distribuer les adresses et faire une proposition d'adresse. Plus concrètement, exactement, voici comment ça se passe. Ça va se passer en 4 étapes. Le client va faire un cri en broadcast. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va faire une demande DHCP Discover. Donc cette demande, elle est émise depuis le port source 68 du client au port de destination sur le serveur, le port 67. Donc il fait cette demande, et grosso modo, qu'est-ce qu'elle dit cette demande? Elle dit, est-ce qu'il y a un DHCP présent sur le réseau afin de faire une proposition d'adresse. Le serveur, comme je disais tout à l'heure, il vérifie sa base de données, et il fait une première proposition, c'est la requête DHCP offer. Adresse IP, masque, et les options associées. Ensuite, il va se passer en troisième temps, c'est-à-dire que la proposition qui a été faite par le serveur, le client va l'accepter ou non. Si le client accepte, c'est un DHCP request. S'il n'accepte pas, c'est un NAC, c'est-à-dire qu'il dit non et il clôture la communication. Donc là, dans l'exemple, c'est un DHCP request, puisqu'on va accepter la proposition. Et enfin, à l'issue de ça, le serveur va renvoyer la proposition faite avec toutes les configurations qui vont avec, options étendues, etc. La durée du bail, bien évidemment, également. Et clôturer la communication. Et tous deux, les deux machines, vont noter. Donc le client va noter son adresse IP et la prendre en compte. Et le serveur, lui, va noter que l'adresse IP qu'il a proposée, eh ben, elle a été délivrée à la machine portant l'adresse MAC XYZ. Ça permet d'automatiser le processus et également éviter des erreurs que l'humain ferait en mettant deux fois la même adresse IP à plusieurs machines différentes. Donc voilà pour la petite explication rapidement. Et puis on va voir comment le mettre en place sous Windows Server. Voilà, nous voilà sur la machine Windows Server. Donc moi j'avais déjà un minimum préconfiguré à la machine, j'ai pas fait grand chose, hein, mais j'ai déjà installé le serveur. J'ai bien évidemment fait les mises à jour. J'ai également renommé la machine, on va vérifier quand même. Voilà. Et par contre, il me semble que je n'ai pas encore configuré l'adresse IP. Comme on peut le voir, évidemment, j'ai un bail, donc voilà, j'ai pas encore configuré d'adresse IP statique, donc ça, je vais le faire immédiatement. Hop. Donc là, à vous de voir avec votre architecture, hein, bien évidemment. Moi, c'était le réseau 201.
Et puis, on va dire que cette machine portera l'adresse 211. Ok, j'ai configuré également une adresse IP statique. Parce que c'est l'un des prérequis, c'est-à-dire que si le serveur est lui-même en IP automatique, il ne va pas pouvoir délivrer d'adresse aux autres. Il faut d'abord qu'il ait une adresse statique. C'est un des prérequis obligatoires au service DHCP, à son fonctionnement. Donc voilà. Pour installer le service DHCP, c'est très simple. Donc ici, on va aller dans Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Sinon, on pourra aussi le faire depuis cet encart-là. On a le petit message de bienvenue. On va faire installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Actuellement, je n'ai qu'un seul serveur géré, donc là, j'ai pas le choix. Et cocher serveur DHCP ici. J'accepte les fonctionnalités, puisque ça va me permettre notamment d'avoir la console en interface graphique pour gérer le service. Alors, il me prévient pour l'adresse IP, c'est juste parce que je viens de le faire. Des fois, ça, voilà, j'ai le message qui me prévient, mais comme je viens de la mettre statiquement, c'est OK. Ensuite, le petit message qui nous explique c'est quoi le service DHCP et quels sont les prérequis, notamment disposer au moins d'une adresse statique sur cet ordinateur. On confirme. Alors, il n'y a pas besoin de redémarrer, mais pour certains services, ça peut être intéressant de cocher cette petite case redémarrer automatiquement. Et on patiente. Donc l'installation est vraiment extrêmement simple, on ne peut pas se tromper. Ça va plus être la configuration qui va devenir un peu plus intéressante. Voilà. Donc le service, il est configuré. On pourrait ici cliquer sur terminer la configuration. Ça nous précise les utilisateurs pour valider la config. Voilà. La console de gestion du service DHCP, c'est celle-ci. Pour l'instant, elle est vide. Il y a plusieurs manières de l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, on peut cliquer sur Outils DHCP. On peut aussi faire via la boîte d'exécution DHCP mgmt.msc. Voilà, je le remets si je suis allé un peu trop vite. Alors, nous voilà dans la console DHCP. Donc, on va voir ensemble comment l'utiliser. Notamment, dans un premier temps, je vous invite à aller sur IPv4 pour obtenir ce petit message qui nous explique que s'il n'y a pas d'étendue de configurée, en fait, il n'y aura pas de distribution d'adresse. Donc, une étendue, vous l'avez certainement compris, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une plage d'adresses IP d'un point de départ à une fin que l'on va distribuer aux machines ou au contraire peut-être exclure dans certains cas. Donc je vais faire un clic droit nouvelle étendue. Je vais nommer mon étendue, ça pourrait être lié à un VLAN ou simplement à mon entreprise. Et ici désigner l'adresse IP de début et de fin que va configurer mon serveur, que va distribuer mon serveur. Donc moi je suis dans le réseau 192.168.201. Et dans ce réseau-là, j'ai mon routeur qui prend l'adresse .2 et j'ai mon serveur DHCP qui prend l'adresse .211. Donc voilà. Ici, il y a plusieurs manières de procéder. On peut par exemple prendre toute la plage et ensuite créer des exclusions pour ne pas distribuer certaines adresses qui sont déjà en adresse statique. C'est le choix que je vais faire à la fin. Ou alors, on peut réduire la plage d'adresses pour exclure directement des IP pour ne pas les distribuer. Donc, par exemple, si je voudrais exclure mon routeur ainsi que mon serveur, je pourrais très bien faire de .100 jusqu'à .199. Puisque mon routeur lui porte l'adresse .2 et mon serveur l'adresse 211. Donc ils sont déjà exclus de la plage et je ne prends pas le risque de distribuer une adresse déjà utilisée statiquement, c'est-à-dire qui a été configurée manuellement. Ou alors, comme je disais, on peut prendre toute la plage, et dans ce cas-là, je prends un risque. C'est-à-dire que mon serveur va aussi distribuer l'adresse .2 à une autre machine. Et là, ça va poser des problèmes. Pour la longueur, c'est ni plus ni moins que le masque. Si je le change, vous voyez que ça change le masque de sous-réseau. Donc c'est la notation CIDR pour le masque. Voilà. Donc moi j'ai pris toute la plage, donc du coup je vais devoir, même si je veux pas faire de problème, créer une étendue d'exclusion.
Donc là, je vais exclure l'adresse 192.168.201.2, puisque c'est celle de mon routeur. Donc si je veux exclure qu'une seule adresse, je mets que l'adresse de début et je fais ajouter. Ou si je veux exclure toute une plage, je disais donc, je vais désigner la première adresse à exclure jusqu'à la dernière. Voilà. Et là, du coup, toutes les adresses référencées ici, donc 201.2 ne sera pas distribué. Tout ce qui est de 200 jusqu'à 254 ne sera pas non plus distribué par le service DHCP. Au niveau de la durée du bail, c'est ni plus ni moins comme votre maison, votre appart si vous êtes en location, hein, vous savez bien. On signe un bail pour une durée donnée initialement en tout cas. Et là c'est pareil pour les adresses IP, c'est-à-dire que l'ordinateur sait que, alors par défaut sous Windows Server c'est configuré sous 8 jours, l'ordinateur sait qu'il va le garder, cette adresse IP, pendant 8 jours. Et du coup, ça évite de refaire des demandes d'adresses tous les X temps. 8 jours, c'est peut-être un petit peu large parce qu'il faut aussi prévoir que parfois on a des machines qui s'allument, d'autres qui s'éteignent. Et tout dépend des cas, on peut arriver à saturation de la plage. C'est-à-dire que lorsque mon serveur il aura distribué toutes les adresses, il ne pourra plus en distribuer d'autres. Et du coup, des nouvelles machines ne pourront pas se connecter dans le réseau. Donc le bail, il est intéressant pour vider des adresses qui ne seraient plus utilisées par des machines. Exemple, un ordinateur qui tombe en panne. S'il tombe en panne, ça serait dommage de lui réserver une adresse IP pendant des mois, alors là je fais exprès d'exagérer, mais du coup, que cette adresse IP, on ne puisse pas la redistribuer à quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'intervient le bail. En général, un bail sur un jour, c'est un petit peu passe-partout, ça marche très bien. Est-ce qu'on va configurer les options de l'étendue? Donc les options, ça va être quelle passerelle utiliser, quel DNS utiliser. Donc moi, je vous invite vraiment à le faire lorsque vous le faites, c'est plus rapide. Puis après, je reviendrai dessus pour vous montrer dans quel menu le faire. Donc quel est le routeur que devront utiliser mes clients? Donc moi, je sais que mon routeur, c'est l'adresse 192.168.201.2. C'est l'adresse de ma passerelle. Donc c'est ce que je veux que le DHCP distribue aux clients du DHCP, afin qu'ils sortent du réseau et accèdent à Internet à travers le routeur. Quel serveur DNS je veux qu'ils utilisent? Donc rapidement, le serveur DNS, il fait la traduction entre nom de domaine et adresse IP. Par exemple, www.youtube.com, qui est un nom de domaine. Les ordinateurs, eux, ils interrogent l'adresse IP concrètement, donc ils ont besoin de traduire ces noms. Ici, c'est pareil, on renseigne et on clique ajouter si on veut en mettre davantage. Le serveur Wins, lui, c'est complètement déconseillé de le mettre en place aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y en a déjà en place, ok, pourquoi pas. Mais en fait, c'est un serveur de résolution de nom NetBIOS. Évitez de le mettre en place. Est-ce que je vais activer cette étendue? Oui, de préférence. Et terminé. Donc là, par contre, j'ai un petit problème. Alors, c'est pas parce que c'est en bleu, hein, mais j'ai un petit problème. C'est simplement que je viens de me rappeler que j'ai déjà un service DHCP présent sur le lab que j'utilise. Et donc, comme les deux ne communiquent pas ensemble, je vais le désactiver parce que moi j'avais mis ma VM en NAT. Et du coup, je vais désactiver le service DHCP du mode NAT de VMware pour éviter des conflits. Hein, c'est-à-dire qu'il va éviter qu'il y en ait un qui dise A et que le serveur numéro 2 dise B. Ça créerait des conflits. Et en plus, ils ne partagent pas la même base de données, donc voilà, c'est problématique. Donc ici, on va retrouver dans les pools d'adresses l'adresse IP les adresses que je distribue, donc en vert. On va retrouver également les adresses exclues, donc qui sont les deux là en rouge. Dans beau d'adresses, on verra ça tout à l'heure quand je mettrai un client. Dans réservation, on va retrouver les réservations et dans les options, on retrouve notamment si j'avais fait une bêtise au niveau de la passerelle ou du serveur DNS. Ici, je pourrais double-cliquer par exemple ou faire clic droit, configurer les options et modifier la passerelle, par exemple, je sais pas, .254. Si chez vous c'est l'adresse 254, je le ferai ici. Donc voilà. Je vais m'occuper du client. On va voir s'il récupère une adresse. Donc mon client, je vais juste vérifier que je l'ai bien mis sur le même switch virtuel, oui.
Donc sur le client, on va vérifier l'adresse qui a été obtenue par cette machine. Donc je vais utiliser la commande ipconfig /all, ça me permettra notamment de voir toutes les configurations et de voir quel est le serveur DHCP qui a distribué l'adresse. Donc là, on peut voir que l'adresse distribuée est la .3. On peut voir également à quelle heure ça a été obtenu, à quelle heure le bail expire également. La passerelle que devra utiliser le client pour sortir du réseau. Et le DHCP qui a donné cette adresse et les serveurs DNS à utiliser. Ça, c'est des informations importantes. Donc là-dessus, on peut voir que ça s'est bien passé. Donc j'ai fait exprès de donner une mauvaise adresse de passerelle. Donc si je fais un ping vers Internet, chez moi, ça ne va pas marcher. Chez vous, peut-être que ça marchera, hein, puis ça dépendra de l'adresse de votre routeur. Du coup, j'ai fait exprès de faire une bêtise. Ça va être pour vous montrer un peu plus de choses. Et je vais modifier du coup la configuration de la passerelle sur le serveur DHCP. Donc moi, la bonne passerelle, c'est l'adresse 192.168.201.2. Je clique bien ajouter pour qu'elle vienne dans l'encadré en bas. Voilà. On peut voir que la mise à jour est faite sur le serveur. Si je reviens sur le client, même si j'attendais, en fait ça prendrait une éternité, ça prendrait très exactement un jour la durée du bail. Donc pour éviter d'avoir à attendre, la meilleure manière c'est d'utiliser d'autres options de ipconfig, où on va notamment vider la configuration du bail. Donc en fait avec ipconfig /release, on libère l'adresse IPv4 de la carte réseau. Et avec le ipconfig /renew, on fait une nouvelle demande, pour l'IPv4 encore une fois, d'adresse IP auprès d'un serveur. Donc du coup je vais faire ipconfig /release pour vider la configuration. On peut voir que là ma carte Ethernet 1 c'est vide. Et je vais faire un ipconfig /renew pour faire une nouvelle demande d'adresse IP. Donc là il a à nouveau obtenu l'adresse .3, mais on va voir si la passerelle est la même que tout à l'heure ou si elle a changé. Donc, on peut voir que le bail là à l'instant il a changé. Et on peut surtout voir, ça c'est ce qui m'intéressait, la nouvelle passerelle. Donc voilà, pensez-y, ipconfig release, ça vide et ça libère les configurations IP qui ont été données à la machine, en tout cas si la machine est en IP automatique, et le renew fait une nouvelle demande auprès du DHCP. Donc ça c'est très important lorsqu'on gère et qu'on utilise le service DHCP. On va confirmer quand même au niveau des baux d'adresse. Alors là, ça apparaît vide, il faut juste actualiser l'affichage. Voilà, on peut voir que j'ai fait quelques tests, il y en a un notamment qui a eu un petit problème. Je peux très bien d'ailleurs le supprimer comme ça. Voilà, de la base de données. Donc là, on peut voir que l'adresse 201.3 a été distribuée. Bon, j'ai oublié de renommer la machine, dommage. Moi qui conseille tout le temps de le faire. Et dans ID unique, l'autre chose importante, en fait, il s'agit ni plus ni moins que de l'adresse MAC de l'ordinateur. En tout cas de la carte réseau auquel a été distribuée l'adresse IP. Donc ça c'est le b.a-ba, voilà pour le point de départ. On va voir aussi comment faire d'autres choses, on va voir aussi comment mettre en place notamment des réservations. Donc pour les réservations, comment on va faire, je vais prendre une deuxième machine, tout simplement. Et je vais lui attribuer une adresse que j'aurais désignée moi-même. Donc il y a deux manières de faire des réservations, on va le voir ensemble. Donc la première manière, vous pouvez, si l'adresse vous convient, ici simplement faire clic droit, ajouter la réservation. Comme ça mon PC1, il aura tout le temps la même adresse, donc l'adresse 201.3. La deuxième manière de faire, c'est d'aller ici dans réservation, clic droit, nouvelle réservation, et de renseigner les différents champs, notamment le champ adresse IP, par exemple .50 pour le deuxième PC, et l'adresse MAC à laquelle je vais lier cette adresse IP. Donc là, soit vous allez sur la machine et vous récupérez l'adresse MAC, par exemple, bon, ça pourrait être avec la commande getMAC, ou alors avec la commande ipconfig /all, qui est plutôt celle que je vous préconise.
et ici le renseigner. De mémoire, les tirets ne sont pas acceptés, on va vite le savoir. Non, moi j'ai rien dit, les tirets sont acceptés, c'était peut-être les 2 points qui ne sont pas acceptés lors de l'écriture. On peut voir que l'adresse, j'ai réservé l'adresse .50. Du coup, ce qui se passe, c'est que pour l'instant la réservation est inactive puisque la machine PC2 porte encore l'adresse .4. Ici. Et du coup, comme j'ai fait tout à l'heure, lorsque j'ai changé la passerelle, je vais devoir faire une nouvelle demande auprès du DHCP pour que cet ordinateur, qui actuellement possède l'adresse .4, il récupère la configuration que j'ai précisée dans la réservation. Voilà. Donc là, il l'a bien obtenu. On a tout ce qu'il faut. Si je reviens sur mon serveur, que j'actualise l'affichage, on peut voir maintenant que c'est noté réservation active. À savoir, sur les réservations, ça peut aussi également agir un peu comme des exclusions. C'est-à-dire que si on crée une réservation et qu'aucune machine ne récupère la réservation, et en fait, cette adresse ne sera jamais distribuée. Dernière petite chose, au niveau de la sécurité, en général, en milieu professionnel, c'est ce qu'on va mettre l'accent, on met en place des filtrages. C'est-à-dire que au lieu de distribuer des adresses IP à toutes les machines, on va simplement distribuer les adresses aux machines référencées dans l'entreprise et connues par l'entreprise. Donc il y a 2 manières d'utiliser les filtres. Il y a les filtres d'autorisation et les filtres d'exclusion. Celui qui est quand même le plus utilisé sont les filtres d'autorisation, sur lesquels on va référencer toutes les adresses MAC de l'entreprise. Donc voilà, je vais mettre le PC de tout à l'heure. Hop. Et je vais également, pour la forme, ajouter une carte réseau à cet ordinateur. Voilà, sur le bon switch. Voilà. Comme ça, on verra que l'ordinateur, il y aura une carte réseau qui va récupérer une adresse IP et pas la deuxième. Donc là, je n'oublie pas d'activer le filtre d'autorisation. Et du coup, tout ce qui est référencé dans autorisation va obtenir une adresse IP. Tout ce qui n'est pas référencé dans autorisation ne va pas obtenir d'adresse IP. On va faire le test. Donc là, je vais faire un ipconfig/release juste au cas où. Comme ça, on peut voir que les 2 cartes réseau, aucune des 2 ne possède d'adresse IP. Et si je fais un ipconfig/renew, donc une nouvelle demande auprès du serveur DHCP, on va voir ce qui se passe. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps cette fois. Voilà. Donc on peut voir que la carte Ethernet 0 sur laquelle j'avais lié l'adresse MAC pour la réservation, elle a obtenu une adresse. Et la carte numéro 2, qui ne fait pas partie des filtres d'autorisation, elle obtient une adresse APIPA. APIPA, c'est un petit protocole pour créer un genre de communication en réseau local lorsqu'il n'y a pas de serveur DHCP. Donc c'est toujours les adresses 169.254.x.y/16. Comme ça, si vous voyez ça, c'est problème DHCP. Ou parfois aussi, on a ce cas-là lorsqu'on a un doublon avec 2 machines portant la même adresse IP. Donc voilà, les réservations, c'est très important. Et encore plus le filtrage MAC lorsqu'on est en milieu professionnel. Donc pensez-y au maximum. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, ça sera la meilleure manière d'aider la chaîne et d'avoir encore plus de contenu. Voilà pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. La suivante devrait traiter de Active Directory. Ciao, ciao!